Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Portes du Passé, je suis Kirill le barman et aujourd'hui je vais vous parler de vite fait de la convention, Gamefest à Nancy. Donc comme l'année dernière j'avais été, cette année j'ai décidé de pas vous faire de vidéos comme d'habitude parce que voilà, cette année j'y étais avec mes enfants. Donc du coup j'ai pas trop pu vous faire de vidéos. Donc je vous montrerai quelques petites photos comme ci, comme par là. Mais voilà, franchement vite fait par rapport à ce que j'ai fait. Sinon, voilà, qu'est-ce que j'ai pensé du GameFest cette année? C'était un peu comme l'année dernière, il n'y avait pas, voilà, c'était pas un salon exceptionnel. Clairement, il y avait vraiment un peu les mêmes choses. Il y avait toujours, voilà, des boutiques où c'est qu'il y a pas mal d'artisans. Et puis, il y avait, voilà, quelques boutiques officielles, mais clairement pas grand-chose. Les tarifs pour rentrer dans ce salon, il était de 14 € l'entrée. Si vous prenez le Fast Pass, alors c'est ça que j'ai trouvé un peu, voilà, un peu abusé, c'est que le Fast Pass, si vous le prenez, c'est tout de suite 55 €. Donc voilà, et puis vous êtes obligé d'y aller les 2 jours. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bête, quoi. Surtout pour un salon qui est pas énorme. Malgré que l'année dernière, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mais cette année, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas comme l'année dernière. En plus, ils avaient mis les boutiques un peu différemment. Et en fait, quand vous passez dans les allées, certaines boutiques, elles étaient vraiment dans un coin. Et vous pouvez passer à côté sans les voir en fait. Et c'est un peu dommage parce que du coup, je pense qu'il y a certaines boutiques qui n'ont même pas eu une visite parce que franchement, il fallait vraiment regarder un peu partout pour savoir qu'elles étaient là, quoi. Donc vraiment un peu déçu au niveau de l'organisation. Sinon, il y avait pareil, il y avait un peu de spectacle musical, tout ça. Là, c'était vraiment assez cool, c'est toujours aussi bien, hein. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Sinon, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Même au niveau des achats, j'ai rien à vous montrer. J'en ai fait qu'un seul. Donc pour vous dire qu'il y avait vraiment pas grand chose qui m'intéressait. Le seul achat que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est le jeu Pokémon Stadium 2 en version Jap. Franchement, très très cool. En plus, il est en très très bon état et il est complet. Donc voilà ce que j'ai acheté là-bas. Sinon, le truc qui m'a vraiment attiré dans ce salon, c'est vraiment, les comédiens de doublage qu'il y avait là-bas. Donc, il y avait Lila Lacombe qui fait la voix de Anya Forger dans Spy X Family. Elle fait aussi la voix de Kanao dans Demon Slayer et elle fait la voix de Hungrboda dans God of War Ragnarok. Il y avait aussi Alexis Thomasian, lui fait la voix de Light Yagami dans Death Note. Il fait aussi la voix de Martin Mystère. Il fait aussi la voix de Tommy dans Les Razmoquettes. Il fait aussi la voix de Zach Braff dans Scrub. Et il fait la voix de Cuphead dans la série animée Cuphead. Et puis, il y avait aussi Christophe Lemoine. Donc lui, il fait la voix de Eric Cartman et de Butters dans South Park. Il fait la voix de Inosuke dans Demon Slayer. Il a fait plusieurs fois la voix de Jack Black. Il a fait aussi la voix de Sean Astin. Et il a fait la voix de Mugman dans Cuphead. Donc, la série animée. Donc, ils m'ont fait pas mal de dédicaces à moi et à mes enfants. Donc, je vais vous montrer que mes dédicaces, hein. Donc, Lila Lacombe, elle m'a fait cette dédicace sur ce truc-là. Donc, voici la dédicace. Et elle m'a fait aussi une dédicace donc dans ce manga Demon Slayer. Donc, ici. Ensuite, Alexis Thomasian, donc, il m'a fait une dédicace sur un DVD de Death Note, bien sûr. Et il m'a fait une dédicace sur mon jeu Cuphead. Donc juste ici. Et au-dessus, c'est Christophe Lemoine qui m'a fait aussi une dédicace sur le jeu Cuphead.
Et Christophe Lemoine, pour terminer, il m'a fait une dédicace sur mon manga Demon Slayer avec Inosuke dessus. Et il me l'a fait ici. Donc voilà pour la partie dédicace. Franchement, très content de les avoir rencontrés. Parce qu'en plus, Lila Lacombe a fait la voix de Anya Forger devant mes enfants pour leur faire plaisir. Et Christophe Lemoine les a fait énormément rigoler. Même moi, j'en pétais de rire tellement qu'il nous a fait rire. Franchement, c'est vraiment très très cool de les rencontrer. Et Alexis Thomasian, pareil, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, très très content aussi de l'avoir rencontré. Franchement, ils sont vraiment très très cool tous les trois. C'était vraiment une joie de partager un petit moment avec eux. Sinon, voilà, dans le Game Fest, comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Il y avait quand même la DeLorean de Retour vers le futur. C'est que j'ai pu aller dedans. Et il y avait la voiture dans Scooby-Doo. Donc ça aussi, c'était vraiment très très cool qu'elles soient là. En plus, elles étaient vraiment très très jolies. Donc franchement, c'était cool de pouvoir les voir. Sinon, voilà. C'est vraiment le truc que je peux dire du Game Fest. Il y avait du bon comme du mauvais. Ça reste quand même un très bon salon sur Nancy. Sinon, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Si vous avez été au Game Fest, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et dites-moi ce qui vous a plu dans ce Game Fest à Nancy cette année. Si vous découvrez la chaîne par cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Ne vous inquiétez pas, il y aura pas mal de contenu sur la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!